Alors Julien, tu as vécu la grande explication entre les deux anciens ténors de la Première Ligue. L'un d'entre eux est peut-être sur la bonne route pour le redevenir, on va en débattre. C'est Manchester City. Les Citizens ont offert un merveilleux millième match sur le banc à Pep Guardiola. C'était bien sûr contre Liverpool ce dimanche, victoire 3-0. City est-il de retour, mon cher Julien ? J'en ai bien l'impression, Nico. Effectivement, hier, j'étais au stade pour le match. C'est la première fois que je les voyais en vrai, pas à la télévision. Et je t'avoue que j'ai vraiment été très impressionné par ce qu'on a vu de la part de Manchester City, quasiment autant impressionné que déçu finalement aussi par la performance de Liverpool. Mais ce soir, on est là pour parler de City. Déjà, tu l'as dit, pour le millième match sur un banc de Pep Guardiola, assez incroyable en soi. Il y en a eu plein quand même des entraîneurs dans tous nos pays qui ont atteint cet accomplissement. Cette barre des 1000 matchs, ouais. Voilà, cette barre assez fantastique. Quand même, 71,3% de victoire, je crois, énorme. ce qui est incroyable. Il a expliqué dans l'avant-match que de tous ces matchs-là, de toutes ces saisons dans les 3 championnats où il a entraîné, c'était peut-être la rivalité avec Liverpool finalement qui gardait. Alors il a peut-être dit aussi parce que c'était juste avant le match de Liverpool, mais il a beaucoup parlé de cette rivalité avec Liverpool et Klopp, dans le sens aussi où elle était beaucoup moins toxique par exemple que celle avec Mourinho. Elle était sûrement beaucoup plus aussi importante à ses yeux que une rivalité avec le Dortmund de son Bayern à lui peut-être. Et donc là, c'était beau que ce soit Liverpool qui venait à l'Etihad pour ce millième match. On a eu des tifos d'avant-match. On a vu un message en catalan aussi en disant on aimerait beaucoup que tu restes, mais on sait qu'il ne restera pas. Il lui reste 6 mois de cette saison-là et puis peut-être encore une année. Il lui reste encore un an de contrat après jusqu'en 2027. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais on doute que ça se prolongera quoi qu'il arrive. Mais on a vu un Guardiola et une équipe de Manchester City très dominatrice, c'est sûr, sous l'impulsion de Jérémy Doku qui a été excellent sur son côté gauche parfois et dans l'axe aussi, parce que c'est ça aussi un petit peu ce nouveau City-là. C'est une nouvelle évolution dans la tactique de Pep Guardiola, lui qui finalement s'est toujours réinventé depuis le début quasiment, tout ce qu'il a pu apporter au jeu, que ce soit des latéraux qui viennent au milieu du terrain, que ce soit des centraux qui jouent à la place des latéraux, que ce soit des faux neufs, tout ce qu'on veut. Et là, c'est vrai qu'on voit une évolution très intéressante. Moi, j'ai trouvé en tout cas tactiquement encore plus au stade, puisque à la télé, ça suit le ballon. Au stade, tu peux un petit peu suivre ce que tu veux. Et cette volonté d'avoir ce surnombre au milieu de terrain avec 5 joueurs toujours, que ce soit parfois un des 2 latéraux ou parfois même les 2 ailiers, Cherki et Doku, dans ce cas-là, avec Foden, avec Silva, avec Nico Gonzalez derrière Haaland. Et Liverpool n'a jamais vraiment su trouver la parade à cette évolution tactique de Guardiola. Pourtant, on savait tous très bien ce qui allait se passer, puisque c'est ce qu'ils font depuis le début de la saison. Et pourtant, Liverpool n'a jamais su trouver la parade. On a vu un Bernardo Silva peut-être de retour à son meilleur niveau, en tout cas dans ce rôle-là de joueur intelligent qui doit faire je trouve pas le mot en français, mais stretch, donc en anglais, qui agrandit un petit peu les distances entre les milieux de terrain de Liverpool pour pouvoir justement donner un petit peu de liberté à un Cherki. De étirer, tu veux dire, c'est ça. Étirer, voilà, merci mon Nico, c'est ça exactement le mot là. D'étirer le milieu de terrain de Liverpool pour laisser de l'espace à Cherki, à Foden, à Doku, à Nico Gonzalez. Et il a très très bien fait, il a été exceptionnel hier, Bernardo Silva. Sincèrement, le Bernardo de la saison dernière, je ne pensais pas qu'il pourrait revenir à ce genre de niveau-là et pourtant il l'a été. Il y a une stat qui finalement résume un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est que Liverpool a couru 8,8 km de plus que Liverpool en tant qu'équipe sur la rencontre d'hier sur les 90 minutes. C'est la deuxième fois qu'une équipe court autant de kilomètres de plus que son adversaire. La première fois c'était déjà City à 11 contre 11, c'était déjà City contre Wolverhampton lors de la première journée. Ça montre peut-être pas forcément le déficit d'énergie de Liverpool en face, parce qu'ils sont finalement quasiment à la moyenne de Première Ligue cette saison. Ça montre surtout que cette équipe de City-là, par rapport notamment à la saison dernière, parce qu'elle-même court quasiment 10 km de plus que 6 km de plus que la saison dernière, ça montre qu'il y a beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de pressing, beaucoup plus de verticalité aussi dans son jeu, ce que doit sûrement apporter Pep Lijnders, le nouveau adjoint de Guardiola. Et moins de possession aussi, encore une fois 49% de possession contre ce Liverpool-là. Je crois qu'il y a 5 matchs cette saison sous les 50% de possession pour City, ce qui était impensable il y a encore quelques mois. C'est le cas aujourd'hui. Je notais aussi, Julien, 0,75 buts encaissés par match, toutes compétitions confondues, deuxième défense après Arsenal également. Et puis tu l'as dit, il y a forcément un homme qui ressort de ce match, pour beaucoup sur les réseaux, c'est Jérémy Doku, qui a été brillant dimanche, tu l'as dit. Ouais. Tu considères qu'il a fait son meilleur match, Doku, depuis qu'il est arrivé à City ? Je pense. Alors le problème, c'est qu'on a vu des matchs comme ça de la part de Jérémy Doku, peut-être pas comme ça contre le champion en titre, dans le match phare de la journée du week-end. Le problème, ça a toujours été de toute façon
la constance dans ce genre de performance, de pouvoir les répéter à chaque fois. Et l'autre jour, je l'ai entendu sur Canal+ aussi en parler. Donc même lui en est bien conscient. Mais quand tu sais que Bradley, par exemple, a mis dans sa poche droite Vinicius en milieu de semaine en Ligue des Champions mardi soir, et que là, c'était son autre grand 1 contre 1 contre un autre ailier de ce genre-là, il a pris très cher, notre ami Conor Bradley. Alors, il a pu être aidé parfois. En tout cas, il a été aidé une fois par Konaté. Ça s'est mal passé puisque c'est là où Doku récupère quand même le ballon et provoque le penalty. Après, moi, j'ai été très surpris par le manque d'aide que Bradley a pu avoir de ses coéquipiers. Je ne comprends pas que Slot, à un moment, n'ait pas dit il faut mettre quelque chose en place aujourd'hui pour limiter l'impact et parfois la violence du Doku 1 contre 1 contre Bradley, que Konaté ne vienne pas un peu plus l'aider, que Gravenberch ne vienne pas plus aider. Mo Salah, on sait très bien qu'il n'aide pas, mais que quelqu'un d'autre vienne à sa rescousse, parce que là c'était catastrophique quand même, et pourtant jamais dans cette rencontre-là on a vu quelqu'un venir aider Bradley sur Doku. Donc Doku excellent, mais vraiment c'était tout le collectif. Moi j'étais très impressionné par ce que j'ai vu de la part de City. Alors est-ce que c'était un jour sans aussi pour Liverpool, comme on l'a vu sur le but refusé à Van Dijk, qui selon moi, même si on applique la règle mais vraiment à la lettre, pour moi tous les jours il y a but. Robertson qui donc se baisse pour laisser passer le ballon, à aucun moment il gêne Donnarumma aurait plongé de la même façon même si Robertson n'avait pas été là. Donc oui, que tu appliques à la lettre la règle peut-être, mais pour moi il y avait but, mais je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit parce que le City était vraiment trop fort pour Liverpool hier. Bon, quelqu'un voulait réagir ou pas? Oui, moi je voulais poser une question à Julien si c'est possible. Moi j'ai regardé la fin de la première mi-temps, très étonné. J'étais très étonné par Liverpool qui était très passif. Ils marchaient devant leur surface de réparation avec City qui circulait le ballon. Et après, ils ont pris le deuxième but juste avant la mi-temps. Donc c'était franchement étonnant de voir une équipe comme Liverpool qui a fait de l'agressivité, de l'intensité. Ça marque des fabriques. Un match si passif contre une équipe très forte quand même avec les ballons. Donc voilà, ils risquaient, ils ont pris le deuxième. Est-ce qu'en Angleterre, ils ont réagi là-dessous, ils ont critiqué l'attitude d'équipe? Ouais, c'est une très bonne question aussi, parce que les 2 dernières victoires de Liverpool sans encaisser de but en plus contre le Real et contre Aston Villa, ça a été des matchs qui ont été marqués par cette intensité-là, justement, d'aller chercher haut, d'aller récupérer le ballon haut. Szoboszlai, excellent dans ces 2 matchs-là, notamment dans ce rôle-là. Et là, on ne l'a pas du tout vu. Alors, est-ce qu'on ne l'a pas vu aussi parce que c'était plus compliqué de le faire contre cette équipe de City qui, on l'a dit, était très bonne dans cette configuration tactique-là, avec finalement, si on regarde bien la composition d'équipe, 2 vrais défenseurs, Ruben Dias et Gvardiol, parce que les 2 latéraux, c'est 2 milieux de terrain, Matheus Nunes et Nico O'Reilly. Après, tu as Nico Gonzalez, que tu peux considérer, oui, effectivement, un peu plus comme un défenseur, mais c'est quand même une équipe qui a 2 défenseurs sur 10 joueurs de champ dans son équipe de départ, ce qui est assez incroyable. Et pourtant, Liverpool n'a jamais essayé d'aller mettre de la pression sur les 2 latéraux, par exemple, de venir même faire ce surnombre au milieu de terrain dont je parlais, qui est vraiment la clé aujourd'hui de l'évolution tactique de Guardiola par rapport au système tactique qu'on a vu les années précédentes, que Liverpool aurait au moins pu à un moment essayer d'aller matcher en faisant un 5 contre 5 dans ce milieu de terrain-là, avec un défenseur central qui pourrait monter d'un cran, par exemple, avec, je sais pas moi, un Wirtz qui pouvait venir s'intercaler au milieu de terrain. À aucun moment, Slot a essayé de trouver une parade à ça. En plus, comme on l'a dit, il n'y avait pas d'intensité, ils ont beaucoup moins couru, il y avait beaucoup moins d'efforts de fait. Et même quand tu sais aussi, juste pour finir là-dessus, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais que le City, en général, en seconde période, baisse un petit peu de pied physiquement. Polo l'a vu contre Dortmund, par exemple, en Ligue des Champions mercredi. On sait qu'à un moment, c'est beaucoup plus compliqué un peu pour eux, notamment par tous ces efforts qu'ils mettent dans les rencontres. Et donc, à un moment, en seconde période, tu aurais peut-être pu avoir un peu plus, si tu mettais de l'intensité, un peu plus de mettre de pression sur City. Il y a une demi-occasion pour Gakpo sur un centre de Bradley, mais c'est à peu près tout. Donc, j'ai vraiment été très surpris aussi et très déçu par ce qu'on a vu de la part de Liverpool. Et peut-être le manque de la passivité de Slot aussi. Tu as parlé de la passivité des joueurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Daniele, mais la passivité de Slot, pour moi, à réagir sur ce qu'on voyait sur le terrain. En tout cas, évidemment, on parlera de Liverpool plus en longueur plus tard. Il y a beaucoup de messages concernant la forme des Reds actuellement. Il y a King Balik qui nous dit Liverpool, il y a un an, ils étaient sur le toit de l'Europe, en tête de la nouvelle Ligue des Champions, du foot spectaculaire, Mo Salah en transe. On ne les reconnaît plus, c'est dingue, la chute entre-temps. Il faudrait qu'on analyse ça encore une fois. On a déjà commencé à en parler. Tiens, je regardais. Donc, 1000 matchs, Guardiola, mon cher Julien, sais-tu quel est le joueur qu'il a le plus entraîné, dirigé pendant un match dans sa carrière?
C'est forcément un joueur de City, parce que c'est là où il est resté plus longtemps. Je dirais Bernardo Silva. Bernardo Silva, et de loin, 422 matchs avec Bernardo Silva sur le terrain. C'est quasiment 45% de ses matchs sur un banc. Kevin De Bruyne en 2, Ederson en 3. Voilà pour la stat. Et l'autre, alors il a 74% de victoire dans sa carrière en championnat depuis 2008-2009 avec le Barça, jusqu'à aujourd'hui, 6-2025. L'entraîneur qui fait mieux que lui est allemand, il s'appelle Hansi Flick. Mais bon, la comparaison n'est pas raison, il a beaucoup moins d'années sur un banc de touche que Pep Guardiola, donc c'est quand même admirable, bien sûr. Voilà pour les stats, Pep Guardiola qui partira sûrement en fin de saison. Tiens, pas mal de questions aussi, Julien, rapidement. Tu penses que City, là, c'est la question, est de retour pour l'interrogation. Est-ce que City peut être champion cette saison également? Est-ce que l'avance que Arsenal a encore aujourd'hui, qui n'est pas non plus considérable, peut fondre au fur et à mesure de la saison, selon toi? Ouais, 4 points. Arsenal va devoir aller à l'Etihad puisque City est déjà venu faire match nul à l'Emirates. Donc je pense que ça va être assez magnifique entre les deux. Ça va jouer, je pense, encore une fois, à pas grand-chose. On pensait que Liverpool serait aussi dedans. 8 points de retard sur Arsenal. 4 sur City, ça commence à faire beaucoup. Ça reste une grande équipe qui peut très bien retrouver son niveau de la saison dernière. Mais ça fait un petit écart déjà. Mais ouais, moi je pense que City peut aller. Je pense qu'Arsenal a aussi les moyens de battre cette équipe de City au final sur toute la durée du championnat. Mais sincèrement, sur ce que j'ai vu d'hier, et encore une fois, c'est la première fois que je les voyais en personne, j'étais très très impressionné. Ouais. Match retour en plus, 33e journée entre Arsenal et City dans cette première ligue qui va peut-être être passionnante, peut-être. En tout cas, c'est en train de monter. City qui avait déjà surclassé le Borussia la semaine dernière, tu l'as dit, en Ligue des Champions, 4-1.